Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va commencer par notre première énergie, c'est celle du soleil avec le 5 de coupe. Ouf, il y a une lourdeur là au plan émotionnel, il y a quelque chose qui est hyper lourd, très compliqué. Vous avez l'impression d'être dépassé par une situation, vous aurez l'impression d'être dépassé par une situation. Et grâce à cette énergie de soleil, notamment vous avez ces deux superbes énergies de reine de bâton et de roi de bâton, avec le magicien et le 2 de denier, plus la roue de la fortune, plus as de bâton. Voilà, ça c'est terminé. Le 5 de coupe est terminé parce qu'il y a quelque chose qui vous est proposé, qui fait bouger les lignes, qui fait bouger la situation, qui permet en fait d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, dans un sens qui libère en fait une opportunité. C'est l'univers qui libère une opportunité pour vous là. Les émotions vont être beaucoup plus calmes, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour vous, et c'est cette simplicité en fait qui vous donne toute cette possibilité d'action, de réaction, parce que reine de bâton, roi de bâton, enfin voilà, c'est maîtrisé, mais sans aucune difficulté, il y a beaucoup de douceur dans le roi de bâton. Dans le magicien, je sens un sens de victoire, une réussite. Dans cette douceur, en fait, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de réflexion. Je pense que rien ne se fait au hasard. Tout est mesuré, tout est pesé, tout est analysé, tout est réfléchi. Et cette réflexion, justement, en fait, vous permet de tourner le dos à cette tristesse, à cette difficulté, à cette notion de perte, pour vous retrouver dans une énergie magnifique. Avec le soleil, c'est vraiment une très très belle énergie, parce que en fait, cette opportunité vous éveille, vous réveille à quelque chose de beaucoup plus généreux, de beaucoup plus simple, avec cette roue de la fortune. Waouh, qu'est-ce que c'est bien, c'est magnifique. Vraiment, on sent que vous êtes bien. Alors, on va justement commencer par notre roue de la fortune. Vous avez le jugement. Ce jugement nous parle d'une transformation inattendue. Une transformation qui n'est pas du tout espérée, qui n'est pas du tout attendue. C'est quelque chose qui vient de nulle part. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a ce fou qui nous dit il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, pour vous, est vraiment synonyme d'une belle opportunité, et notamment une opportunité de sortir de cette stagnation, de cette attente qu'on a ici. Et c'est magnifique. C'est une transformation belle, c'est une transformation aisée, et surtout disparition de ce 5 de denier. Quelque chose qui était compliqué, quelque chose qui était lourd, quelque chose qui était difficile, cette fois-ci s'en va au profit d'une stratégie mûrement réfléchie, de quelque chose qui est pensé complètement et totalement pour en fait saisir cet as de bâton, pour saisir cette opportunité de toutes vos forces. On va mettre une sur le soleil. Non, je crois que je dois commencer par le magicien. Ben parfait, 8 d'épée. Une compréhension, une information. C'est pour ça qu'il y a ce côté victorieux. Une information vous donne le sentiment de réussite. Un message vous donne le sentiment de la réussite. Et voilà, 3 de coupe. Donc il y a bien cette idée de célébration, il y a cette idée de quelqu'un qui retrouve en fait sa place, qui retrouve quelque chose qui lui appartient, quelque chose qui fait partie vraiment de son ADN. Avec le soleil, 10 de bâton, un soulagement, un magnifique, oui, c'est un soulagement émotionnel. Et on sent dans l'as de bâton ici qu'il y a quelque chose de fluide, qu'il y a quelque chose de plus simple, qu'il y a quelque chose de très généreux. Parce que la décision, le choix que vous allez obtenir, quelque chose que vous allez avoir là, ça va vous faire beaucoup de bien. En fait, ça va vous donner le sentiment de réussite, de victoire. Vous allez avoir l'impression que ça bouge en fait pour vous dans le sens désiré. Avec la reine de bâton, on a le monde. Waouh! Vous finissez, vous voyez, il y a ce passage de reine de bâton vers ce roi de bâton. C'est pas une question de hiérarchie ou quoi que ce soit, c'est juste que vous avez encore quelque chose à créer, vous avez encore quelque chose à réaliser c'est pour ça qu'on sent dans le roi de bâton la douceur. Parce que cette énergie yin qui reprend ses droits et qui permet de dépasser un conflit, 5 de bâton, qui permet de dépasser une situation délicate et difficile, qui permet d'aller vers la liberté, la libération, 9 de denier. Wow, c'est magnifique. Et en plus, on va après vers le 10 de denier. Il y a juste un dernier travail à faire, et ça va provenir de ce message. Ce message va être hyper important parce qu'il va vous donner le sentiment que vous êtes sur la bonne voie, il va vous donner le sentiment que vous allez dans le bon sens et que tout va dans le sens attendu. Avec le roi de bâton, vous avez le chevalier d'épée. C'est la petite info, c'est le petit message qui vous manque là,
qui va arriver et qui va vous donner le sentiment de victoire, de réussite, qui va vous donner l'impression que tout est possible, que vous pouvez finaliser, que vous pouvez matérialiser. 8 de denier, vous allez pouvoir matérialiser sans aucune difficulté. 5 de coupe, 7 de denier, parfait, parfait. Le résultat vous permet en fait de vous détacher de cette énergie toxique, difficile. Et regardez, 7, 2, 9, parfait. Et vous avez ici 7 et 5, ça nous donne, oui, ça nous donne le chevalier de denier. Quelque chose qui va être un peu plus posé, plus serein, plus simple, plus évident. 3 de bâton, on sent cette stabilité et on sent ce chevalier de denier en fait ici présent, mais en fait il se matérialise ici à travers ce 3 de bâton qui symbolise également une attente, une espérance, stabilité aussi, c'est-à-dire on a fait le choix et maintenant on sait où on va, on sait ce qu'on souhaite faire et cette idée de complémentarité aussi. Valet de bâton avec 2 de denier, oui il y a du mouvement, ça va bouger pour vous, mais ça va bouger dans le sens valet d'épée qui vous convient. Et c'est vraiment pour vous une révélation. Ce sera pour vous la révélation de la possibilité de réaliser, de faire, de la possibilité aussi de votre potentiel, de votre possibilité. C'est vraiment une belle énergie. Vous avez l'as d'épée, excellent, avec l'as de bâton. Il n'y a pas de doute. Aucun doute dans ce qui se passe. Parce qu'en fait, ce message, cette information qui arrive là, elle vous libère. Elle vous libère littéralement parlant. Oui, il y a cette idée de guérison. On sent que votre mental va beaucoup mieux. Votre mental se porte bien mieux. Mais pourquoi il se porte mieux? Parce qu'en fait, il y a quelque chose ici pour vous qui est une évidence. Il y a quelque chose ici pour vous qui est simple. Et il y a quelque chose pour vous qui est incroyablement logique. Il y a cette idée de logique, il y a cette idée de cohérence. 4 de coupe, magnifique proposition. Une très très belle proposition. 6 d'épée qui apaise, qui nourrit et qui donne envie de réaliser quelque chose. La tempérance qui nous parle de stabilité émotionnelle. Elle nous parle de guérison émotionnelle aussi. Cette tempérance est en train de me dire, voilà, tout roule pour moi, tout se passe bien, les choses s'enchaînent, c'est rationnel, c'est cohérent, c'est logique. La as de denier, c'est une opportunité en fait qui se révèle superbe, qui se révèle cohérente. As d'épée, as de bâton, as de denier. On ne peut pas faire mieux. Hein. Il ne nous manque plus que l'as de coupe, mais je pense que justement, émotionnellement, en fait, vous n'êtes pas tout à fait, comment vous dire, dépassé, enfin, je sais pas, émotionnellement, c'est le calme plat. Voilà, c'est ce que j'essaie de trouver comme explication. La tempérance, la tour. C'est vraiment, oui, on sent que émotionnellement, vous êtes apaisé. Il n'y a pas, c'est super bien, c'est très bien là ce que vous avez, mais il n'y a pas ce côté destructeur, au contraire, vous voyez parfaitement comment construire les choses. 9 d'épée, vous sortez en fait de cette angoisse. Parce que ici, dans ce 5 de coupe, il y a quelque chose qui était assez difficile à gérer, difficile à digérer, on me dit roi de coupe. On sent qu'il y a beaucoup de stabilité là, émotionnelle. On sent qu'il y a beaucoup de maturité émotionnelle. On sent qu'on a éclairé quelque chose, on a compris quelque chose. Et c'est cette compréhension en fait qui donne cette stabilité. Roi d'épée, waouh, magnifique. On sent qu'il y a beaucoup de maturité, aussi bien émotionnelle que mentale. Mentalement, je pense que les choses sont claires. Reine de denier, parce qu'en fait, justement, on a guéri ce mental. Parce que je pense que c'est ce 8 d'épée là, c'est le message qui fait tout ça. Peut-être que le message provient d'une personne non attendue, peut-être quelqu'un que vous ne fréquentez pas souvent ou régulièrement, mais en tout cas quelqu'un qui vous délivre ce message et qui fait beaucoup de bien. Et qui fait beaucoup de bien parce que vous pouvez couper avec cette énergie toxique. Vous pouvez couper avec cette énergie difficile. C'est l'opportunité qui vous permet de sortir de la toxicité. C'est l'opportunité qui vous permet de vous en libérer. Reine d'épée, d'une souffrance, d'une douleur du passé. Du passé très récent, hein. C'est pas quelque chose qui date. 9 de denier, on sent qu'il y a cette idée de liberté, libération. On sent qu'il y a quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous. 5 d'épée. Beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme là. Dans le 5 d'épée, ce que je sens, c'est on dépose les armes, on se sent mieux, on se sent intégré. 7 de denier, exactement la même énergie que celle-ci, vous voyez. 7 de denier qui nous dit, voilà, on se sent à l'aise, on se sent dans son domaine, on se sent complètement à la hauteur de la situation, puis on sent que la situation est aussi à la hauteur de vos attentes.
de vos espérances. Et bien le voilà, As de coupe. Il nous manquait dans le premier tirage, vous voyez, il sort dans le deuxième. As de coupe qui nous parle justement 8 d'épée. 8 d'épée, c'est la même énergie que celle-ci. En fait, vous comprenez parfaitement, c'est pour ça que vous n'êtes pas tout à fait ému, il n'y a pas d'émotion, c'est-à-dire vous n'êtes pas surpris, pas saisi, même si à la tour, hein, il n'y a pas ce côté surprise, étonnement, bouleversement, non, au contraire, en fait ça vous apaise, ça vous calme, ça ne vous bouleverse pas du tout. Le pape, pourquoi? Parce que ça confirme la foi ici, ça confirme une intuition, une prémonition, mais cette fois-ci dans la matière. Vous avez dans la matière la confirmation, et c'est ça qui permet en fait de se libérer de ce 9 d'épée, c'est-à-dire de cette angoisse et de ce stress. L'impératrice. On crée quelque chose d'assez profond, qui n'est pas... Ah oui, 6 d'épée, on sent que c'est pas tout de suite visible, on sent que c'est pas immédiatement accessible au mental, on sent que vous ne comprenez pas toujours tout ce que vous allez en tirer de cette situation, mais je crois que c'est quelque chose d'assez positif quand même. Et vous allez plutôt vous concentrer sur la réalisation. C'est pour ça qu'on avait la reine de bâton et le roi de bâton, le pendu. Vous voyez, on sent que c'est un peu à attendre là. Il y a quelque chose à attendre. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir faire, mais ce ne sera pas tout de suite visible tout ce que vous allez pouvoir obtenir. As de denier. C'est une opportunité qui a besoin du temps pour se développer. C'est une opportunité qui a besoin de temps pour en fait se libérer totalement et complètement. Le magicien, c'est la première chose qui va se libérer, c'est votre potentiel créateur, votre pouvoir de création. Et cette foi en vous, je pense que c'est quelque chose qui vous confirme en fait cette foi en vous et qui vous permet de ne plus douter de vous-même, de ne plus vous poser des questions inutiles. C'est de denier encore. C'est d'abord une compréhension sur soi-même, sur son potentiel, sur sa possibilité, sur sa capacité. Et en fait, on prend conscience de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qui est possible. 3 d'épée. Et oui, oui, mais c'est ça, on avait le jugement. Hein. On sent que là, avec le 5 de denier, il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Quelque chose qui était compliqué. Et c'est un passé assez récent, hein. C'est pas lié à votre enfance ou à votre adolescence, c'est vraiment un passé récent. Mais l'As de denier nous dit, voilà l'opportunité de se libérer de tout ça, de sortir de cette énergie difficile et compliquée et d'aller vers quelque chose peut-être un peu plus sympathique pour vous. Le bouillon de la sorcière. Cherchez des solutions alternatives. Et bien ces solutions alternatives vont vous être proposées justement. J'ai l'impression que vous allez trouver une solution là qui va être hyper intéressante en fait pour la suite. Avec Little Tech, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. C'est ce que je vous disais avec le magicien. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Oui, je pense que c'est vraiment une prise de conscience qu'il y a quelque chose en vous qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que ce que vous croyez. Ça va être une belle aventure pour vous, là, libératrice de cette source de mécontentement et de trouble, mais c'est un trouble qui n'est pas émotionnel. Justement, ce trouble était présent, maintenant le trouble disparaît. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.